Merci Cécile d'être parmi nous au Wine Business Club pour ce premier, dernier, on verra si c'est le dernier en tout cas, roman. Je voudrais tout prendre d'elle. Alors, tu es né donc à Chartres, ça on peut le dire, et tu as débuté à la radio, tu étais en Belgique une fois. Bah oui. Ah bah oui, hein, et tu parlais de trafic, tu parlais de météo aussi à l'époque. Oui, en fait ouais, ils m'ont donné le trafic info en Belgique, sauf que tu sais qu'on ne prononce pas les mots de la même manière en France. Donc par exemple le pont Van Pret, moi je disais le pont Van Pret, c'est Van Prat en fait. Mais voilà, donc les gens appelaient en me disant mais de quoi elle parle en fait? Qu'est-ce qu'elle dit? Je comprends rien. Et en fait c'est devenu un running gag parce qu'il me faisait dire des choses et ça faisait marrer les gens. Donc c'était pas du tout le trafic info. Bon, c'est devenu de l'humour. Et ça t'a motivé ce trafic à faire de la course automobile ou pas? Ça n'a rien à voir? Alors, maman faisait de la course automobile. Maman est passionnée de F1, donc si tu veux, chez nous, la voiture, la course automobile, voilà, ça, il y a une espèce d'émulation. Et puis non, en fait, j'en ai fait avant, puisque avant j'étais photographe en Formule 1 et photographe, et je prenais des photos et j'écrivais des petits papiers, et je me disais oui, lui il est pas très bon, pas très bon. Et je me suis dit mais quel gâchis en fait, c'est-à-dire que moi je me permets, n'ayant jamais roulé, dire de quelqu'un qu'il n'est pas très bon. Donc je me suis dit, je vais m'essayer. Donc j'ai fait une école de pilotage que j'ai gagnée. Et là, comme j'étais plutôt très féminine et qu'à l'époque, les pilotes féminins étaient plutôt un peu comme ça, ils se sont dit, tiens, c'est cool d'avoir une fille féminine. Donc j'ai commencé à rouler en Procar, en Belgique, avec un sponsor assez drôle, c'était Nana, donc c'était assez marrant. Oui. Assez marrant. Et donc j'ai commencé à gagner. Bah oui, j'ai championne de Belgique, donc j'ai commencé à gagner. Et de là, voilà, je suis montée en catégorie, puis après je suis revenue habiter en France. J'ai roulé en France. T'as arrêté? Oui, puis après j'ai arrêté parce que, tu sais, il y a un truc qui se passe, il y a un déclic. C'est-à-dire qu'on dit que quand tu roules, tu as un pet au casque, et qu'à un moment donné, tu montes dans ta voiture et tu te dis, en fait, c'est terminé. Il y a des phases dans la vie, quoi. Il y a un truc, tu dis, c'est fini, et tu perds le contrôle, tu vas moins vite. Voilà, et donc c'est à ce moment-là, il faut s'arrêter. Alors Cécile, parmi les gens qui ont compté dans ta vie professionnelle, que tu as côtoyé, bien sûr, déjà. Merci. Et puis après également un certain Koé, je ne sais pas trop qui c'est, mais combien de temps tu es resté avec lui professionnellement, j'en s'entend. On était presque mariés, hein, parce qu'à 12 ans de vivre ensemble, matin, midi et soir, et le week-end, on était presque mariés. 12 ans, oui. 12 ans. Ouais. Et ton meilleur souvenir, ton pire souvenir? Alors j'en ai plein. Je crois que il y avait un carnaval en Picardie qui était assez dingue où les gens étaient tellement festifs qu'ils nous embrassaient. À l'époque où on nous embrassait, ils étaient tellement amitieux, tellement sympas, mais ivres-morts, donc ils nous bavaient dessus. Donc voilà, ça a duré une journée entière. Et je pense que j'avais à peu près toutes les salives du monde et de la terre sur le corps. Ça c'est le meilleur souvenir ou le pire? Non, mais ça c'était très rigolo. Ça c'est très étonnant parce que raconter comme ça donne pas envie, hein, surtout quand on est à table, mais c'était très rigolo. Après, j'ai des souvenirs incroyables. Hein. Will Smith qui vient m'embrasser sur la bouche. Voilà, sur la bouche. Oui, c'est quand même mieux que Pierre Ménez, non? Oui. Il y a quand même une petite différence de style, quoi. Ouais, c'est vrai que la comparaison en ce moment n'est pas top. Jean-Marc Morandini, tu l'as côtoyé aussi? Jean-Marc, 3 ans, où on s'est bien amusé parce que c'était les prémices de ces émissions un peu en direct, avec des invités, donc c'était assez sympa. J'avais dit que je ferais 3 ans, donc j'ai fait 3 ans et après je suis allée voir ailleurs si j'y étais. Stéphane Plaza aussi pendant quelques temps? Absolument, RTL avec Stéphane Plaza, alors là, le lapin dans les phares. Tu t'es éclatée? Ah ben je me suis éclatée. D'abord j'ai ri hors antenne, beaucoup avec Stéphane, parce que Stéphane n'a toujours pas compris où était le micro, donc à cette époque-là, il arrivait en retard, il n'arrivait pas à dire RTL, il n'arrivait pas à dire le top horaire. C'était sa première émission de radio, mais c'est un souvenir, mais je l'adore parce qu'en fait je le regardais et je me disais, mais en fait c'est une blague. Oui, c'est une blague, c'est vidéo gag. En fait il est comme ça dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'il se lève, il casse des trucs, il te touche un bras, il te pète le bras, enfin tu dis, mais ne t'approche pas de moi, reste loin. Reste près du micro qui est à ta gauche. Et alors depuis 2018, Cécile, tu as atteint ton nirvana professionnel radiophonique, on va dire, avec un garçon on va le dire officiellement, avec qui tu es tous les matins. Absolument. Et tôt le matin. Et pas une ombre, pas une engueulade, rien. Ce qui est quand même assez étonnant. Quand on se lève à cette heure-là, c'est Patrick Roger sur Sud Radio. La matinale, alors là, c'est totalement autre chose. Hein. C'est-à-dire qu'on est passé du rire à l'info, même s'il y a de la convivialité, donc ça reste assez sérieux. Donc j'arrive
parfois placer des petites blagues un peu. Oui, mais ça dépend du contexte aussi, quoi. Mais le contexte, en ce moment, n'y s'y prête pas. Donc, c'est-à-dire que le matin, tu es debout à quoi, 3 heures, 4 heures 3 heures. 3 heures tous les matins. C'est-à-dire que, alors, je me couche aux alentours de 20 heures, comme les enfants, et mon réveil sonne à 3 heures. Et enfin, il ne sonne pas beaucoup parce que je me réveille tous les matins à 3h moins 2. Et donc, il ne sonne jamais. Voilà, je suis programmée en fait. Et donc, tu es à l'antenne à quelle heure? De quelle heure à quelle heure? Alors, je suis à l'antenne à 6h20. Ouais. J'arrive à la radio à 4h du matin, 4h15 du matin, et puis après, je lis les journaux. Mais c'est génial, tu arrives à la radio, il n'y a personne. Il n'y a pas de bruit. Dans les rues, il n'y a personne. Ouais. Alors là, j'arrive avec mon petit cappuccino, mon petit jus d'orange, j'étale tout, je nettoie, là, parce que je suis très, très hygiène, donc je nettoie surtout en cette période. Je nettoie, je mets mon ordinateur et là... Et là, je travaille pendant 1h30, c'est un bonheur. Et Patrick arrive à 7h30, il arrive à... 8h moins le quart. Non, non. Non, il arrive à 6h moins. Moins. Bon, en tout cas, le tandem est très sympa. Et donc, vous terminez à quelle heure? À 10h? À 10h. À 10h. À 10h, on a une petite réunion. Et là, ta journée est terminée ou pas? Ah non, ah bah non, elle commence. Tu commences une autre vie, quoi. Ah oui, elle commence. Parce que j'ai 2 sociétés, enfin 3 sociétés, et puis j'ai plein d'activités à côté. Mais vous savez très bien, Monsieur Marty, que le monde de la télé et de la radio n'est pas pérenne. Non. Donc il ne faut pas tout mettre ses yeux dans le même panier. Donc voilà, donc c'est ce que je fais. Ça fait des années que je fais ça. Et comme j'ai envie de tout essayer, j'essaye tout. Tu as envie de bouffer la vie, hein. Tu n'as pas changé là-dessus. Je me dis, j'ai envie d'essayer. C'est-à-dire, tant que je pourrais tenter des choses, je le ferai. Et c'est ce que je fais. Alors justement, ce livre-là, hein, ce livre, on parle de dis quoi? donc, on dirait moi, là. Ah bah oui, t'avais quel âge, là? 4 ans. 4 ans. Tu sais qu'à ce mariage, j'ai jeté mes gants comme ça, je me suis assise, j'en ai marre. Ouais. Voilà. Déjà forte tête, hein. Déjà, je me suis dit... T'as une gueule d'amour qui est géniale, quoi. Donc, il y a quoi? Il y a un train qui part un peu partout, qui finit à Brest, qui s'arrête à Paris. Raconte-nous un peu. Oui, en fait, il fallait que je rate. En fait, c'est l'histoire de maman, l'histoire d'une jeune fille qui habite, noblesse française, grande noblesse française, et qui a 17 ans, donc c'est sa vraie vie. Je l'ai appris en écrivant ce livre, puisqu'il y a plein de choses que j'ignorais, et qui a décidé à 17 ans de quitter la maison familiale et d'aller vivre sa vie à l'extérieur. Donc forcément, une petite gamine de l'époque de 17 ans, avec sa robe à smoke et ses petites, ces petites couettes face à la société, même si c'était la société d'il y a 60 ans, c'est quand même une société un peu particulière, surtout qu'eux étaient plutôt enfermés dans le château, donc à l'extérieur du château, c'était pas du tout pareil. Et donc elle a, c'est une aventurière. Le château, il était où, le château familial? À Étampes, dans l'Essonne. Et donc elle arrive à Paris et là... elle a 50 francs à l'époque en poche. 50 francs. Et elle est persuadée d'être très riche. Et en fait, non, elle n'est pas du tout très riche. Et là, va commencer une vie, on peut le dire, semée d'embûches, de drames. Ça a été très, 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 très difficile avec une maman qui a toujours un sourire et qui est toujours là, et qui est toujours en bonne santé, toujours contente, toujours... Et le livre, tu l'as écrit pour toi, Cécile, ou pour ta maman? Non, je l'ai écrit pour elle, en fait. Je l'ai écrit pour elle parce que quand on vit des choses, on se dit à un moment donné, il faut que ça reste. Et le fait que ça soit écrit, on a toujours l'impression que c'est plus vrai que quand on l'a imaginé ou quand on l'a vécu. Donc voilà, je voulais poser les choses. C'est totalement factuel, je n'y mets aucune émotion. Voilà. Même moi, je n'existe pas. Les seules vraies personnes sont ma sœur qui est décédée et maman. Ouais. Et tout le reste est un peu flou. Et ça, c'est donc une belle histoire, même s'il y a des moments compliqués. Une histoire de femme, une histoire de vie, quoi. Ouais, c'est vraiment une histoire de vie. Puis après, il y a des choses rigolotes à l'intérieur, mais moi, je voulais vraiment m'effacer à son profit. C'est-à-dire que finalement, entre guillemets, je la couche pendant le livre, et elle raconte des choses. Et c'est vrai que quand elle raconte des choses, je suis un petit peu le lapin dans les phares, parce que quand tu crois connaître tes parents, et en fait, pas du tout. Bon, Cécile, je voudrais tout prendre d'elle, voilà. Du 8 €, on va en parler parce qu'on est au Wine Business Club. Merci en tout cas, Cécile, tu restes avec nous. Hein. Donc là, petite pause, on continue cet excellent moment, puis après on se retrouve pour parler du vin surprise, celui qui va partir 6 semaines aux Bahamas avec Cécile. C'est pas vrai, il y aura quand même des jolis cadeaux. Voilà. Je fais des pauses. Tout de suite. À tout de suite.